fais 12 millions, je valorise mon groupe et tout, on va à Dubaï, je suis en classe éco, mes salariés sont en business et en first. Mes salariés, je te jure, c'est vrai. Moi, j'ai eu le cas récemment où une conférence, il y a 2 mecs qui viennent, il y a un mec qui est milliardaire, un mec qui est nobody. Le mec nobody, il vient en first et le mec milliardaire, il vient en éco. Mais c'est ouf. Ouais. Et en fait, c'est question de priorité. Il y a des personnes pour qui c'est pas une priorité. Et quand on arrivait à Dubaï, je disais les gars, je connais votre salaire, c'est moi qui valide vos fiches de paye. Vous venez de perdre une paye. T'as payé ton billet 4000 balles. Moi, je m'en fous. Moi, de toute façon, dans l'avion, j'étais focus. Je suis devant l'ordi, j'allume l'ordi, j'ai même pas le temps de mater un film, je suis en train de préparer mes mails pour les envoyer ensuite. Donc, j'arrive. Tu vois ? Et c'était toute une période où je prenais la business que les vols de nuit. Et quand j'arrive, voilà, pour être bien, t'arrives frais. Mais sinon, je m'en tapais complet. C'est pas un truc qui fait que c'est pas un plaisir. Tu vois ? Donc, ma femme, elle me dit, Hakim, mais je comprends pas. Je dis, pour moi, c'est pas un plaisir. Les vêtements de luxe, c'est pas un plaisir. J'estime que c'est toi qui habilles le vêtement. C'est pas au vêtement t'habiller. Tu vois ? C'est pas un plaisir. Les bons restos, la dernière fois, je vais pas dire le nom, mais on m'emmène à Antibes dans un resto. Donc un type qui veut m'inviter, l'addition 1800 €, on était 5. Ok, bon, la vue, elle était magnifique, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, c'était immangeable. D'accord ? Je dis, écoute, moi je connais un resto au Gros du Roi. T'y vas, le plat il est à 20 €, le poisson il a été pêché le matin par le propriétaire qui a son petit chalutier devant, et c'est délicieux. En fait, il faut toujours, je pense, avoir cette notion de bon rapport qualité-prix. Exactement, mais ça tu prends un truc que je vois moi dans ce que j'appelle le luxe et le faux luxe. Ouais. Tu vois, moi je peux pas blairer les restaurants où tu payes cher et tu manges mal. Mais c'est dégueulasse. Mais par contre, il y a des restaurants hors du commun où tu payes cher et ils dépensent encore plus cher en ingrédients. Quoi. Non mais là j'y vais volontiers. Ouais. Mais il y en a pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. Tu peux te faire une liste de 40 restaurants dans le monde, quoi. Même pas. Tu vois. La dernière fois j'étais à Paris. Il me dit pourquoi tu m'emmènes déjeuner à Bouillon, place de la République. C'est un bon restaurant. Bah, je dis tu vois, Bouillon, c'est 15 balles. Les frites sont fraîches, la viande est bonne. Je dis tu vas aller prendre le même plat à côté dans la brasserie, tu vas payer 50 balles, c'est dégueulasse. Et donc, c'est un rapport qualité-prix. C'est une bonne façon de voir le truc, ouais. J'ai toujours réfléchi comme ça. Et je pense que sur les économies, bon, on a un ennemi, c'est le temps qui passe. Quand t'as la quarantaine, tu réfléchis pas comme à 20 ans. 20-40, t'es un fondateur. Tu fondes. T'achètes, tu peux acheter des immeubles, tu peux tout acheter. Après, moi, je suis pas un riche du cœur. Donc, je suis pas là pour me dire, tiens, demain, je vais laisser à mes gamins 3 milliards de patrimoine. Ouais. Bah, j'estime qu'à un moment, faut construire. 20-40 et 40-60 faut apprendre à détruire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois le mindset. Et kiffer. Et je fais plus les comptes. Parce que en fin de compte, les plus bons moments de la vie c'est la jeunesse et à 60 t'es plus jeune. Non, bien sûr. C'est tout. Donc c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Et donc